Bonjour mes chers élèves dans cette nouvelle science. On va continuer nos leçons toujours dans la séquence numéro 3, le nœud. On va voir la leçon ou bien l'activité langue. Le titre de notre leçon est « Exprimer d'une manière appropriée un sentiment de peur, d'inquiétude et de désarroi ». On commence d'abord par lire les 3 supports. On a le premier, Harpagon. Je suis perdu. On m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qui est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Deuxième support, un dialogue entre Antigone et Créon. Antigone, je vous fais peur, mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Créon. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas. Charme. Extrait 3. Charme. Le voilà parti. Je peux maintenant parler en toute liberté. Je suis inquiet de savoir pourquoi elle était ainsi devant ma maison. Cette lettre tourmente mon esprit ainsi que ces relous d'or. Alors, après avoir lu ces extraits, maintenant, quel est le sentiment utilisé dans le premier support? On a c'est excellent, c'est le désarroi. Pour le deuxième extrait, on a c'est la peur. Excellent. Et pour le dernier, on a l'inquiétude. Excellent. Alors, on passe à la question B. Deuxième question. Qu'est-ce qui cause ce sentiment? Ou bien, quelle est la cause de ces sentiments? Pour le premier extrait, quelle est la cause? Oui, c'est très bien. On a volé son argent. C'est-à-dire quelqu'un a volé l'argent d'Harpagon. Très bien. Pour le deuxième support, on a excellent. Alors, Antigone s'obstine. C'est-à-dire elle est têtue. Donc, Créon, il a peur d'être obligé de la tuer. Pour le dernier exemple, c'est Charme ne sait pas pourquoi elle est, c'est-à-dire l'autre, elle est devant sa maison, cette lettre tourmente, et à cause de
cette lettre. On passe maintenant à la dernière question. Quels sont les moyens utilisés pour exprimer d'abord le désarroi et puis la peur pour enfin arriver à l'inquiétude? Oui, on a ici, c'est très bien. Je suis perdu. C'est le verbe perdre. Ou bien, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis. Mon esprit est troublé. C'est excellent. Et on a toute la phrase. Ces expressions montrent ou bien expriment le désarroi. On passe maintenant au deuxième support. On a l'expression c'est très bien, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer. C'est-à-dire on a l'expression c'est j'ai peur de. Et elle exprime la peur. Et pour l'inquiétude, on a je suis inquiet. C'est l'expression de savoir pourquoi elle était ainsi devant ma maison. C'est-à-dire l'expression ou bien où je suis inquiet. Maintenant, on passe à je retiens. On a peur, c'est un sentiment pénible qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. C'est-à-dire on a ici on exprime la peur. Le désarroi, c'est trouble moral marqué par l'embarras, c'est-à-dire on est gêné, et le souci qu'amène un malheur inattendu. L'inquiétude, c'est trouble causé par l'attente d'un événement fâcheux, un mal dont on a peur, c'est-à-dire l'état d'inquiétude ou bien de l'attente. Pour exprimer l'inquiétude, je peux dire je suis inquiet, je me sens inquiet, j'ai des inquiétudes, j'éprouve un sentiment d'inquiétude, je ressens de l'angoisse ou bien une grande peur, de la crainte, je m'inquiète ou bien je crains. Le verbe c'est craindre. Pour exprimer la peur, je peux dire j'ai peur, j'éprouve un sentiment de peur, je suis terrorisé, je suis effrayé, et ainsi de suite. Pour exprimer le désarroi, je peux dire je suis désemparé, je ne sais que faire, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Oui, on a 3 exercices. On va faire la correction du premier exercice et je vous laisse faire les 2 autres à la maison
Après, on va les corriger ensemble. J'identifie le sentiment exprimé dans les phrases suivantes. La panique me prend. La panique, c'est? Oui, c'est la peur. Très bien. Elle exprime la peur. J'avais une peur bleue. J'arrivais à peine à respirer. On a ici l'expression j'avais une peur. C'est très bien, c'est toujours la peur. Excellent. Je me sens désemparé. Je perds la tête. On a l'expression je me sens désemparé. Donc c'est le désarroi. Excellent. Je me sens désarmé, complètement impuissant face à cette tragédie. C'est le désarroi. Je frissonnais de peur. C'est toujours la peur. Excellent. Et pour le dernier exemple, ton retard m'a causé beaucoup d'inquiétude. Elle a causé beaucoup de troubles. Oui, ou bien le sentiment de l'inquiétude, c'est l'inquiétude. Excellent. Je vais expliquer les deux autres exercices à faire dans la maison. Quel sentiment éprouve chacun des personnages suivants? Donc, j'observe les 4 images et je dis, j'écris le sentiment exprimé. Le troisième exercice, on a des situations, on doit rédiger ou bien écrire l'énoncé, un énoncé. Les examens approchent et l'élève n'a pas compris quelques leçons. C'est-à-dire il ne reste que quelques jours pour passer l'examen. L'élève, elle n'a pas compris quelques leçons. Qu'est-ce qu'il va dire? Quel est le sentiment qu'elle va exprimer? La peur, l'inquiétude, le désarroi. C'est le soir, un enfant qui n'est pas encore retour chez lui. Sa mère s'exprime. Alors, la mère, elle est dans la maison. Elle est en train d'attendre son fils qui est à l'extérieur. Elle n'est pas encore de retour. C'est-à-dire, elle n'est pas encore entrée à la maison. Des araignées font peur à Dalila. Elle déclare cela à son ami intime. Alors, merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine séance.